Aujourd'hui, on parle de l'un de mes jeux préférés. Imagine, tu te réveilles dans un lit blanc, pas de souvenirs, entouré de types en manteau noir qui te regardent comme si t'étais un stagiaire en CDD. Bienvenue dans Camden Hearts 358/The Day, un jeu qui te demande de ressentir de l'empathie pour un clone. Oui, on est littéralement là-dessus. Disney, plus Square Enix, plus métaphysique, un cocktail Molotov, vous devez sans doute connaître la saga Camden Hearts et pourtant... Malgré son nom qui ressemble à un mot de passe Wi-Fi, le jeu va te détruire émotionnellement plus fort que l'épisode de One Piece du dimanche matin aujourd'hui. Je vais te parler du meilleur et du pire de cet épisode sous-estimé, mais culte. C'est un épisode culte qu'on voit partout sur les réseaux en ce moment, de cette saga que j'adore, Camden Hearts. N'hésitez pas à aller voir les autres tests sur la chaîne, sur le jeu ou sur d'autres. C'est une histoire qui te mange le cœur. On va parler de la vie de Roxas, un être qui n'est pas censé exister, mais qui vit, qui ressent et surtout qui mange des glaces à la mer avec ses potes tous les soirs. À la mer, c'est des glaces salées, d'eau de mer, pas, voilà, c'est bizarre. Bref, c'est littéralement le premier shonen où l'amitié tient grâce à des esquimaux. On y suit son intégration dans l'organisation 13, ses missions, ses doutes, et surtout la naissance d'un lien magnifique avec Xion, un des personnages les mieux écrits de toute la saga. Et si t'as joué au jeu, tu le sais. À la fin est un missile émotionnel, le genre de truc qui te fait poser ta DS, te lever, regarder par terre et te demander pourquoi je ressens tout ça pour des personnages coiffés au gel, moitié manga, moitié singe araignée. Et c'est exactement ça. Camden Hearts, moi je l'ai fini, je devais avoir 14 ans, aujourd'hui j'en ai le triple, et pourtant j'adore vraiment ce jeu incroyable, soyons honnêtes. Le gameplay de 358/The Day est un mélange entre un Camden Hearts classique et du Monster Hunter sous somnifère. Tu fais des missions, encore des missions, beaucoup de missions, avec ce système d'objectifs très Game Boy dans l'esprit. Mais la vraie innovation, c'est ce panneau d'aptitude. Un système où tu dois organiser des blocs façon Tetris pour équiper compétences, magie, niveau, Keyblade. Oui, tes niveaux, tu équipes tes niveaux. C'est le seul RPG où tu peux dire « Oh mince, j'ai obligé de mettre mon niveau 34 aujourd'hui ». Malgré ça, le jeu reste extrêmement satisfaisant. Combat nerveux, boss charismatique, ambiance unique qui te donne l'impression de vivre dans un monde classé vraiment magnifique. C'est probablement un des jeux les mieux écrits de la Nintendo DS, pas juste pour Camden Hearts, mais pour toute la console, voire pour plusieurs consoles. Les thèmes abordés sont étonnamment matures, identité, existence, solitude, libre arbitre, et surtout, c'est quoi un être humain ? Bon, c'est pas juste manger des glaces salées, vraiment. Et enfant, je me souviens que le jeu avait réussi à me plaire par son côté assez simpliste, et en le refaisant là, en regardant notamment des let's play un peu plus grands, on se rend compte qu'il y a quand même une lecture très mature qui peut plaire vraiment à des jeux d'un certain âge. On pourrait le comparer à Crisis Core, un héros attachant, une fin traumatisante, à un Persona 3 portable, pour sa solitude, son identité, ambiance mélancolique, un Monster Hunter, pour ses missions répétitives, mais extrêmement satisfaisantes, ou à Chain of Memories, un système expérimental, une écriture forte. Mais il y a un petit truc en plus dans ce 358/The Day, un mélange entre poésie et douleur qui n'existe dans aucun autre Camden Hearts. Vraiment, c'est un bijou narratif. C'est un univers incroyablement mélancolique, c'est une OST qui défonce tout, la musique est magnifique, une fin qui te brise proprement. Par contre, il y a des petits défauts, c'est ce gameplay répétitif. Moi, c'est vrai que c'est un gameplay où j'ai dû me forcer à la fin pour finir le jeu. Le jeu est extrêmement agréable, mais ça se répète un peu et traîne un petit peu. Et cette structure un peu vieillotte. Mais si tu veux comprendre pourquoi Roxas est devenu un des persos les plus aimés de toute la licence, ce jeu c'est vraiment un indispensable. 4,5 sur 5, à ne pas exister, il existe sacrément bien.